Et puis on est tous réunis aussi parce qu'on a eu la chance d'avoir, suite à une présentation pour un projet sur la réserve, dont on va parler aussi, d'avoir un soutien de la Fondation du patrimoine, qui est représentée aujourd'hui. Il y a un deuxième, voilà, on va dire, qui est représenté aujourd'hui par René Barra, voilà, qui a oublié son chèque. On est très déçus. J'ai acheté, parce que ça impose. Vous avez le vrai chèque. J'espère avoir le vrai chèque, ça va pas le voilà, et puis peut-être à la fois expliquer un petit peu quel est le projet et puis du coup la place de la fondation pour l'association. Oui, c'était surtout de vous l'expliquer. Donc juste pour remettre le cadre, Elisabeth Grégoire, notre directrice de l'association, notre co-président Marc Boucher, donc Monsieur Barra qui est le délégué départemental de la fondation Du pays d'où c'est à Brocélion. de la Fondation du patrimoine. Et puis peut-être vous présenter sur vos réserves chacun, comme ça que tout le monde sache un petit peu. David Menonceau, je travaille à l'Agnon Trégor Communauté sur une réserve naturelle qui est à Funera. Nérin. Ici, tout le monde est là? Non, j'ai dit l'Agnon Trégor Communauté d'Alep. Donc Sophie Couette, je suis conservatrice de la réserve naturelle de la presqu'île de Crozon, réserve naturelle avec des sites géologiques. Mélanie Liac, moi je suis technicienne et chargée de mission en écotourisme sur les landes et marais de Glomel, donc c'est limite Finistère, Morbihan, Côte d'Armor. Sud-Ouest Côte d'Armor. Au Menhir. Il y a un beau menhir à Glomel. Stéphane Basque, moi je travaille sur la réserve naturelle des étangs du Loc à Guidel, en Morbihan. Voilà, salarié de la Fédération des chasseurs du Morbihan, qui est la gestionnaire de la réserve. Je suis Manuel Hulder, je suis conservateur de la réserve naturelle régionale du Cragou du Vergame et de la réserve naturelle nationale du Venec pour Bretagne vivante. C'est Romain Bazir, je travaille aussi, comme Stéphane, à la réserve naturelle des étangs du Loc à Guidel. Ouais, il y en a un troisième qui s'est sauvé, mais c'était trop. Pierre Serrault, garde technicien chargé d'études, donc à l'AMV, association qui gère la réserve naturelle régionale des Landes et Marais de Glomel. Et je travaille également avec la Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor sur un site, le site de Botsé, où ils font de la formation permis de chasser et aussi il y a 30 hectares qu'on va essayer de gérer comme une réserve naturelle. Vous êtes où? Ah oui, moi je ne peux pas. Il reste dans le couloir. Lynn Biffelcher, moi je suis conservatrice de la réserve naturelle régionale des Landes et Marais de Glomel, avec mes deux collègues. L'association AMV, on n'a pas dit, en fait, notre structure. Association de mise en valeur des sites naturels de Glomel. Et Julien Roux, donc moi je travaille sur la commune de Codian, pour la réserve naturelle du Cimetière, avec le conservatoire du Littoral. Ah oui, excusez d'arriver. Pardon. Donc, Rosine Minard, moi je suis chargée de mission au Conseil régional, au service du patrimoine naturel et biodiversité, et donc pour l'accompagnement des réserves naturelles régionales. D'accord. Okay. Et donc, cette journée, c'est la journée annuelle pour toutes nos réserves régionales. Retenues par l'Argent. Les 9 des RNR. Donc la dizaine, ou je ne sais pas combien. Les 9. Et donc on se réunit une fois par an sur une journée pour parler de toutes nos réserves. Des gros soucis. Des choses qu'on fait aussi. Vous avez présenté ça plutôt bien. Enfin, moi je trouve que c'est un moment particulier qui est très orienté réserve naturelle, environnement et écologie au sens large. Et le patrimoine, ici Hollande, c'est un lieu où les deux sont intimement liés. Je pense que vous êtes aussi concerné à certains égards par ce lien qu'il y a entre le patrimoine écologique et le patrimoine humain, on va dire, historique, néolithique et local. Donc voilà, c'est un bon moment de rencontre et puis symboliquement on est tous solides. Et donc c'est un plaisir de vous accueillir. Vous des réserves naturelles de Bretagne et puis la Fondation du patrimoine également.
le tronc commun, c'est l'art de prendre soin, je crois. Donc voilà, c'est un beau moment à partager. Merci de nous accueillir. Bien d'autres, enfin moi, la Fondation du patrimoine, je crois que Nicole vient de me dire que vous avez déjà presque tous sollicité la Fondation. Moi je veux bien. Laissez-le de check ou prendre. Pas. Vous saviez que ça... Et moi j'avais contacté pour la restauration d'un four à chaud. Et puis, ah oui, ça peut se faire aussi. Ouais. C'est pas possible, mais du coup on va qui s'intègre dans le site. Oui, parce que c'est un site géologique avec l'ouverture. Parce que ici les mégalithes, dans quelle mesure ça a joué, ça a pas joué. C'est pas mal. Alors les mégalithes, j'ai réussi à faire reconnaître les mégalithes par la Fondation du patrimoine, mais uniquement les allées couvertes et les dolmens. Parce que ça ressemble à des petites maisons. Pas de menhir. Mais un menhir, c'est pas encore acquis comme du bâti par la Fondation du patrimoine. Mais les fours à chaud, ça ressemble à des petites maisons. Oui. C'est très il n'y a pas de souci. Un petit foyer et tout. En plus, c'est original parce qu'il n'y en a pas des tonnes de mise en valeur en Bretagne. Il n'y a pas beaucoup. Et en plus, sur la Loire. Ok. Sinon, les autres, vous avez tous touché quelque chose? Vous n'avez pas eu votre chèque non plus? Non, ça a échoué. Ça a échoué. Non, mais je crois que c'est pas la même. C'est pas la Fondation du patrimoine. Ah oui, alors souvent, au bout de 10 minutes, on dit Fondation de France, c'est bien. Oui, voilà. C'est pas la même. C'est pas la même. Non, mais là, avec Stéphane Bern, en ce moment, on commence à remonter dans la connaissance du public. Et vous participez sur quel type de projet? Alors, bon, je vous raconte tout. Donc, nous, la vocation première, c'est le patrimoine bâti. Donc au niveau du patrimoine bâti, c'était plutôt à l'origine aussi le petit patrimoine non classé monument historique et tous les classements qu'il peut y avoir inscrits. Donc les fours, les puits, les moulins, le petit patrimoine où on met plus facilement un coup de pelleteuse qu'un coup de 5 000 €, quoi. Grosso modo, c'est 5-10 000, là je sais pas, votre four, combien ça pouvait coûter, dans cette fourchette-là, quelque chose comme ça. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle les labels sur du privé, ou ça peut être également une aide. Alors pour le privé, je fais court, il y a un site internet qui est très bien, j'ai expliqué, et c'est moins prise de tête. Donc pour les labels, un privé veut restaurer un puits, un four. Il nous faut l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France sur la qualité des travaux qui vont être faits. Et là, il y a deux cas. Où il paye plus de 1 300 € d'impôts, donc on considère qu'il est riche, et là, il pourra défiscaliser 50%, 50% du montant des travaux de ses revenus imposables. Donc s'il est imposé à 10%, si ça lui coûte 5 000, ça lui fait 500. Bon. Par contre, s'il a moins de 1 300 € d'impôts, c'est nous qui versons une subvention au vu des devis. On a 4 commissions dans l'année, le dossier va passer, 5 000 € de travaux. Ce jour-là, il n'y a pas de candidat, on a plein de sous dans la caisse, on va lui donner 4 000. S'il passe à la suivante, il y a plein de dossiers, il n'y a pas de sous dans la caisse, on lui donne 1 000. Donc on ne sait pas où on va. Par contre, lui, ça ne l'engage à rien, puisque ce n'est pas du patrimoine protégé. Après, il fait ce qu'il veut, il prend, il fait un label, on va l'aider, ou ou il fait ça au ciment, puis avec des belles tôles dessus, enfin bon, tout est possible, puisque rien n'est protégé. Donc si vous voulez, il faut vraiment argumenter. Donc ça c'est les labels. Après on fait pour les communes, alors communes et associations, même chantier, mais là la plupart du temps dans les communes c'est les églises, les chapelles, le patrimoine le plus visible. Souvent ils ne pensent pas au four, au puits, ce qu'il y a, bon c'est notre boulot de leur signaler. Mais là c'est aussi des petits dossiers. Alors pour une commune, 4-5 000 €, c'est pas un gros investissement. D'un autre côté, bon, les gens peuvent gueuler parce qu'on a mis 5 000 € là dans le four du village, mais on ne l'a pas mis à l'école pour les voyages scolaires. Et après, souvent le four il disparaît aussi.
Et donc là, on fait une souscription. Donc on fait appel aux dons, particuliers, entreprises, qui vont pouvoir être défiscalisés à 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Et on va cofinancer par... Alors là, plus l'association porteuse du projet est imaginative, avec une soirée concert au profit d'eux, une course à pied au profit d'eux, tout ça vient remplir la caisse. Et quelquefois, là dans le coin, la meilleure souscription, c'était sur Carentoire, dans un petit village de 80 habitants, le temple, bien, le temple, on a collecté 52 000 euros, donc ça donne, enfin bon, sur les églises, c'est souvent des budgets à 700 000 800 000, hein, alors on n'est pas encore au niveau avec ça, mais, et Concoré, là, sur l'église, 50 000 euros, alors peut-être qu'elle n'est pas finie, on va peut-être pas de leur corps du pain. Sinon, bon, bah, c'est difficile, mais ça peut être 10, 15, 20 000 euros, et c'est toujours ça pour aider la commune à la restauration de son patrimoine. Bon, voilà, donc les labels pour les particuliers, souscription. Alors, souscription, c'est association. Donc, ça peut être, peut-être que pour le foot, on pourrait monter une souscription. Mais bon, il faut que le montant soit au moins de 10-15 000. Quoi. Ouais. Oui, je pense. Alors après, bon, autour du four, il peut y avoir aussi des aménagements, tout un tas de trucs qui font que panneaux d'interprétation, avoir un truc plus chouette, complètement restauré. Et là, à ce moment-là, on peut monter une souscription. Alors si le four appartient à la commune, délégation de pouvoir à l'association qui gère le truc, ou la commune le prend et puis c'est elle qui gère le truc. Enfin, là, tous les montages sont possibles. Alors dans le patrimoine, là c'est surtout du bâti. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Non, rien du tout. Donc le patrimoine religieux, patrimoine industriel, maritime, en Bretagne, alors dans certains cas aussi, sur certains dossiers, et là on en a parlé un peu vers les sites naturels, c'est des sponsors. Bon, on a Total, vous savez, ils nous ont lâché un peu de pétrole sur les côtes et depuis ils nous font des chèques. Alors bon, quelquefois ça peut se discuter, mais sur les phares, les bateaux, tout le patrimoine maritime, souvent on a des mécènes qui prennent en charge une très grosse partie du dossier, mais là je ne sais plus, c'est la sardinerie d'Etel, des gens d'Etel, là comment c'est? La criée d'Etel. Ouais, la criée d'Etel, c'est pas la sardinerie, c'est pas les sardines, la criée d'Etel qui a été retenue dans le projet Stéphane Bern. À la conserverie. La conserverie. Ah, c'était les sardines. Et là, il y a un gros chèque à la fois de mécènes privés et de la Fondation du patrimoine, puisque le but de l'opération Stéphane Bern, c'est aussi d'amener des sous sur des gros projets. Alors les gros projets, bon, moi ça me gêne un peu, parce que quand c'est 2, 3, 4 millions et que nous on bataille avec nos fours et 100 000, 400 000, 500 000, la compétition est pas facile. Donc la Fondation est un peu en train de déraper vers des beaux sites symboliques là, avec cette opération, mais de l'autre côté, ça apporte des sous, puisque le premier loto, ça a 5 millions, je crois que le deuxième, ça peut faire la même chose. Stéphane Bern dit qu'il faut récupérer les taxations de l'État aussi, en même temps, ça doublerait la mise. Donc il y a quelquefois des pistes à suivre un peu dans tous les sens, ça dépend de la taille de vos projets. Sinon, il y a le patrimoine industriel, donc sur vos sites, vous pouvez avoir les deux. Du bâti, plus du naturel, plus, donc là il faut savoir faire un petit paquet ou séparer les deux affaires naturellement, simplement pour pouvoir bénéficier au maximum. Et puis un des buts aussi, donc c'est au travers de ces chantiers, c'est préserver des savoir-faire, éventuellement faire de l'insertion de personnes en difficulté, recherche d'emploi ou autre. Chantier d'insertion. Et là, bon, alors pour vous donner une idée, en 2019, là en France, on vient de boucler avec 20 671 projets publics et privés. Donc, comment ça faire une grosse affaire. 1,6 milliard de travaux, donc permettant de soutenir 500 emplois dans le bâtiment. Et la Fondation, actuellement, bon,
J'ai 561 salariés, en réalité, ça doit être une centaine de salariés et 500 bénévoles à peu près sur toute la France. Donc je ne suis pas payé ce soir. En Bretagne, on a collecté cette année 1,7 million, donc en dons divers et oui, augmentation de 60% par rapport à l'année dernière, qui elle-même avait augmenté de 30% par rapport à 2017. Donc dans le Morbihan, enfin là il y en a partout. Le Morbihan prend la tête cette année, 646 000 € on a collecté, donc il y a encore des gens qui donnent. Ille-et-Vilaine 472, Finistère 452 et Côte d'Armor 164. Enfin, mais Côte d'Armor, donc Mont-Neuf, alors, et parallèlement, on mène des opérations aussi sur projet. Donc pour je veux dire la flore, la faune, c'est plutôt les espaces naturels que la flore, la faune, et les races animales. Donc on a aussi de la biodiversité animale. Alors on a essayé de passer un dossier pour des moutons qui fonctionnent avec les Landes, là, donc qui entretiennent les Landes. Et finalement c'est des moutons du Cotentin qui ont gagné sur les moutons du Morbihan. Et puis le gars n'a pas voulu renouveler. Et donc l'entretien d'une partie des Landes là, est fait avec des moutons d'un gars du coin. Donc on avait essayé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous auriez pu financer par exemple dans le cadre de... Ben lui, il a des frais pour trimballer ses moutons. D'accord. Je ne sais plus ce qu'il avait passé dans le dossier. C'était les leveurs qui avaient demandé le... Oui, c'est les leveurs direct à fait le dossier. Et donc, on pensait que le fait des Landes, les Landes n'avaient pas encore eu leur première subvention, donc peut-être que ça serait mieux en manger l'année suivante après les Landes, puisque c'est une activité conjointe. Et donc, après, conservation des races anciennes. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre de conservation des races anciennes. Oui, parce que là, je ne sais plus ce qu'il a, notre ouessant. Oui, c'était maintenant il a des arbres-en-chêne, mais à ce moment-là, c'était des ouessants. Et c'était pour préserver les moutons des Landes et de ouessants. Il aurait eu des arbres-en-chêne à l'époque. Peut-être pas un Cotentin, qui aurait gagné. Bon, voilà. Donc là, j'ai pas le chèque, mais... Donc en 2017, on a fait un dossier pour les Landes, on a réussi, on avait demandé 10 000, on a eu 10 000, donc on aurait peut-être pu demander plus. Hein, ça peut être 100% de financement. Non, c'est oh non, c'était sur un budget de 100 000 à peu près. Là. Hein, c'était 100 000 grosso modo. Un peu plus, 150. 150 c'était, et il nous manquait 10 000 je crois. Donc il n'y a pas eu d'exagération de la demande, et c'est passé. Et après on s'est dit, peut-être qu'on peut y retourner. Bon, c'est quand même pas évident, hein, mais bon, ça coûte 4 feuilles de papier qui étaient déjà faites. Et puis je le sentais bien ce coup-là. Donc on a cette année, 2019, 15 000 € qui ont été versés. Et donc l'idée que nous a soumis, alors il y a, donc quand vous soumettez votre projet, Nicole vous en parlera un peu du détail du projet. Alors dans les projets, c'est la travaux de réhabilitation d'espaces naturels, aménagement susceptible de faciliter la reproduction d'espèces animales ou végétales menacées. Vous voyez, animal, je ne sais pas jusqu'où on va, mais parce que les petites grenouilles c'est bon. Curage d'étangs ou de marais pour éviter l'envasement. Consolidation de berges de rivières ou d'étangs, préservation de mares, tourbières, marais. Et je sais que je ne sais plus où, si ça doit être ça, un chemin hors sol, hors eau, dans des zones de tourbières. Donc on a financé ça à Glénac pour un petit montant, bientôt 5 000 €. Ça peut être bon à prendre. Donc la Fondation du patrimoine a un interlocuteur qui vient, une fois que le projet est déposé, qui vient sur le site. Ça c'est nouveau, parce que ça a commencé ici à Montreuil cette année. Il y avait un monsieur qui auparavant restait dans son bureau parisien, a examiné les dossiers. Bon, je pense qu'il ne va pas être religion, parce que je vois les dossiers qui sont transmettés, c'est un peu musclé. Donc le monsieur Emmanuel Riboco, on l'a promené pendant 3 heures dans les Landes, c'était sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc le site internet de la Fondation du patrimoine, vous tapez Fondation du patrimoine, vous allez le trouver tout de suite. Alors si vous voulez le résumé que j'ai fait, là je peux vous envoyer le mail et puis vous redistribuer à vos collègues.
Donc, bon, c'est mieux si les sites naturels ont déjà quelques classements, Natura 2000, SNIEF, ou... alors là, est-ce que c'est un label, est-ce que c'est un label Conseil régional de Bretagne avec ses sites naturels? Oui, il a un label hyper important. Alors c'est bon pour tout le monde. Espèce remarquable de Bretagne. Mais ça s'arrête à la... Ah là, ça va servir. Ah oui. Alors j'ai pas cité dans les partenaires, donc pour les financements, on a tout le monde de la commune, communauté de communes, c'est complémentaire, le département, oui, parce que la région intervient, nous on intervient. Dans le bâti, sur les églises par exemple, il y a une opération donc si une souscription est réussie, par exemple dans une commune, une cinquantaine de donateurs, un montant X atteint, la région abonde aussi parce que la souscription c'est aussi une animation locale, essayer de collecter des fonds et pas seulement en allant taper les gens, donne-moi 100 balles, si c'est des manifestations, courses à pied, comme je disais, c'est sûr que c'est bien vu par la région et même le département actuellement, tout ce qui est animation autour des sites et faire découvrir, parce que mettre de l'argent qui fait plaisir aux 5 personnes qui sont là, mais qui n'est pas assez pas connu et il n'y a pas de public, franchement, il y a de moins en moins d'investissement de la part du département et de la région sur ces dossiers-là. Donc sur le site internet, vous trouvez le pré-dossier à compléter. Il y a 2 sessions par an, une en février, une en septembre. Donc c'est mieux de se préparer un peu avant, enfin 2 par an, sur le genre de projet que vous avez. Généralement, ça prend un peu de temps pour vos dossiers.